Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tutoriel dont les techniques seront utilisées dans la photographie de mode et plus particulièrement la retouche des portraits. Il s'agit d'adoucir la peau d'un mannequin tout en préservant sa texture. Ainsi vous obtiendrez une retouche très naturelle du visage. L'originalité de cette technique repose sur l'application du filtre passe-haut. Cela en surprendra certains d'entre vous puisque le filtre en question est plutôt utilisé pour renforcer la netteté des éléments d'une image. Eh bien, nous allons voir ensemble comment inverser les effets du filtre passe-haut. La première étape de notre procédure consiste à dupliquer le calque arrière-plan. À votre niveau d'utilisation de Photoshop, vous devez connaître la plupart des techniques le permettant. Personnellement, j'aime utiliser le raccourci clavier, CTRL ou commande, plus la touche J. Le calque 1 apparaît au-dessus du calque arrière-plan, dont il est la copie conforme. Pour que le filtre passe-haut produise l'effet recherché, appliquez au calque 1 le mode de fusion incrustation. Ensuite, inversez ces valeurs, c'est-à-dire basculez-le en négatif. Pour cela, ouvrez le menu Images, puis le sous-menu Réglages et optez pour Négatif. Personnellement, et comme je suis un aficionados des raccourcis clavier, je préfère utiliser le raccourci CTRL ou commande plus I. À cet instant précis de la procédure, l'image obtenue est tout à fait horrible. Dans le panneau calque, vous constatez que le calque 1 est bien en négatif. Il contient la texture de la peau qui va être soumise aux effets du filtre passe-haut afin d'adoucir le visage de notre mannequin tout en préservant sa texture. Le moment est venu d'appliquer le filtre en question en passant par le menu filtre, le sous-menu divers, puis le filtre passe-haut. Immédiatement, la boîte de dialogue du filtre apparaît et vous constatez que sur votre image, les valeurs inversées des pixels du calque 1 sont alors utilisées pour adoucir la peau. Le problème que nous rencontrons à cet instant de la procédure est que la totalité du visage est légèrement floue, comme s'il s'agissait d'un défaut de mise au point de l'appareil photo. Nous allons accentuer cet effet de flou en portant la valeur du filtre passe-haut à 10. Vous pouvez évidemment saisir directement cette valeur dans le champ rayon de la boîte de dialogue passe-haut. Une fois la valeur saisie, cliquez sur le bouton OK. Comment faire pour atténuer l'effet de flou qui a été ainsi appliqué par le filtre passe-haut? Tout au long de ce didacticiel, nous soignons le mal par le mal, et il va vous paraître étrange d'obtenir un renforcement de la texture de l'image en appliquant le filtre flou gaussien. N'oubliez pas que nous travaillons sur des valeurs inversées, c'est-à-dire les valeurs négatives de l'image d'origine. Donc tout ce que nous allons faire va produire l'effet inverse. Donc si vous floutez davantage l'image, vous allez étrangement renforcer sa texture. Ouvrez le menu filtre, puis le sous-menu flou, et enfin la fonction flou gaussien. La boîte de dialogue flou gaussien apparaît. Et si vous regardez attentivement la texture de votre image, vous constatez qu'elle a été sensiblement réintroduite sur le portrait. Pour vous amuser, faites varier la valeur du rayon. Plus vous augmentez cette valeur, et plus vous introduisez de netteté dans le visage, comme vous pouvez le constater. Le niveau de netteté à réintroduire dépendant entièrement des besoins de votre client, fixez-le sur une valeur qui vous satisfait. Ici, je vais opter pour une valeur de 5 pixels. Pour bien apprécier l'impact du flou gaussien sur l'image d'origine, vous pouvez décocher la case aperçue. Vous constatez que l'on réintroduit légèrement les pores du visage et son duvet. Ici, cela me paraît acceptable et tout à fait réaliste. Une fois que vous avez défini la valeur qui convient à la retouche de ce portrait, cliquez sur le bouton OK. Le problème de l'adoucissement du visage tout en réintroduisant une partie de la texture de la peau fait que certaines parties essentielles à un portrait, comme les yeux, la bouche et un peu le nez, sont elles aussi adoucies. C'est-à-dire que l'on a vraiment perdu leur texture
et que celle qui a été réintroduite par le filtre passe-eau est insuffisante pour capter l'attention du public. Il faut donc éliminer les effets du filtre passe-eau sur ces zones sensibles d'un portrait. En effet, vous savez que dans un portrait, les yeux doivent toujours être nets, ainsi que les lèvres. La procédure est très simple et comme toujours dans Photoshop, elle repose sur l'application d'un masque de fusion. Dans la partie inférieure du panneau calque, cliquez sur l'icône de création d'un masque de fusion. Le masque de fusion ainsi créé étant blanc, il n'apporte pour le moment aucune modification à l'image. Vous allez restaurer la texture des yeux et des lèvres en peignant en noir sur ces zones spécifiques du portrait. Activez l'outil pinceau, soit en cliquant sur son icône, soit en appuyant sur la touche B de votre clavier. Ensuite, vérifiez que le noir est bien la couleur de premier plan de Photoshop. Dans le panneau calque, vérifiez que le masque de réglage est bien actif, afin de peindre dessus et non pas directement sur le calque 1. Faites un clic droit sur le portrait et définissez l'épaisseur de votre pinceau. Ensuite, fixez la dureté à 0% afin de peindre avec des contours progressifs de manière à ce que la retouche reste invisible. Validez vos valeurs en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Il ne reste plus qu'à appliquer le pinceau sur les zones dont vous voulez restaurer la netteté, c'est-à-dire les yeux et les cils, éventuellement les sourcils, dont vous restaurez la netteté, idem pour l'œil opposé avec les cils et les sourcils. Le regard doit être net dans un portrait, les lèvres, dont vous restaurez les détails. Maintenant, comparez votre portrait avant et après la modification en désactivant l'icône de visibilité du calque 1. Sans la texture de la peau adoucie, nous constatons que les pores et certains petits défauts de la peau sont très visibles. La peau subit un petit gommage, mais la texture reste préservée. Nous apercevons un peu les pores et le duvet du visage, mais beaucoup moins que sur la photo d'origine, notamment au niveau des yeux, tout autour de ces zones particulières de la joue et des ailes du nez. Si vous jugez cette modification trop intense, il vous suffit de faire varier l'opacité du calque 1, c'est-à-dire du calque d'atténuation de la texture, pour réintroduire davantage le contenu de l'image présente sur l'arrière-plan. Vous avez donc tout loisir de proposer à votre client le niveau d'adoucissement de la peau et de maintien de la texture qui lui convient. Nous en avons terminé avec la retouche de ce portrait qui permet d'adoucir la peau du visage d'un mannequin de manière réaliste. À bientôt, au revoir.